Bonjour, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module 1 sur la cartographie de la chaîne de la valeur. Donc dans ce cours numéro 6, on va voir la deuxième étape des 7, donc la deuxième étape pour construire votre VSM. Donc dans cette deuxième étape, on va dessiner les différentes étapes élémentaires de votre processus et les séparer par les inventaires. Plus spécifiquement, dans ce cours, dans cette étape 2, nous allons effectivement dessiner les différentes étapes de votre processus et collecter certaines informations par rapport aux inventaires qu'il y a à chacune, qui se génèrent à chacune des étapes fondamentales de votre process. Donc pour se localiser sur la VSM, on va se situer dans la partie de votre organisation, donc sous la partie de votre entreprise, la partie qui couvre votre organisation, votre processus, votre service. Donc c'est dans cette partie-là que l'on va travailler. Donc on va dessiner effectivement les différentes étapes fondamentales qui composent votre processus et effectivement on va les séparer chacune de ces étapes par les inventaires, les encours de fabrication qui sont générés entre chacune de ces étapes. Si c'est un service, ces encours de fabrication sont peut-être un degré d'avancement du service que vous rendez à votre client. Donc cette notion d'encours, même si elle n'est pas physique, est toujours applicable aussi au domaine des services dans la mesure où eh bien, pour votre client, vous construisez un service qui peut effectivement passer par plusieurs étapes et plusieurs étapes qui ajoutent de la valeur au service final pour votre client. Donc, un processus, ce n'est pas un département ou un service. Hein. On est vraiment sur les étapes qui ajoutent la valeur, si c'est un produit physique, qui physiquement travaille sur le produit fini, ou c'est un service qui fait évoluer l'offre de service demandée par votre client. Donc encore une fois, le niveau de détail dans les étapes de votre processus doit être détaillé de manière à ce qu'on ait la possibilité de faire, lorsqu'on va vouloir faire évoluer la VSM, de prendre des décisions sur les étapes élémentaires de votre processus. Donc, un processus, les étapes de votre processus que vous devez décomposer, ce sont toutes les activités où il y a un stock en amont et un stock en aval qui peut résider. Et l'objectif ici, ça va être de représenter, on va pas nécessairement avoir besoin des valeurs tout de suite de stock, on va les collecter plus tard, mais on va visuellement représenter la présence d'un encours, d'un stock entre deux activités de votre processus. Alors, s'il y a des étapes qui se déroulent en parallèle dans ce processus, eh bien, vous allez les dessiner l'une au-dessus de l'autre. L'idée étant que les différentes étapes soient dessinées horizontalement et que l'on puisse ainsi suivre sur la VSM le flux. Donc toutes les étapes qui se déroulent en parallèle, eh bien, il suffira de les superposer de manière à les visualiser que ça se déroule en parallèle. Et toujours avec cette notion de stock, d'inventaire, d'encours entre ces différentes étapes. Donc à ce niveau-là, la VSM est encore très claire. Il y a les étapes fondamentales de votre processus qui sont dessinées dans la partie de votre organisation, dans la partie dans laquelle vous représentez votre processus. Donc ça conclut cette étape numéro 2 où on a dessiné les étapes du processus et donc on va devoir aller un petit peu plus loin dans la prochaine étape où on va commencer à collecter des données.